Yo yo yo, what's up tout le monde, bienvenue à Redcon Movie Club. Je voulais vous faire un résumé rapidement de situation avec Kathleen Kennedy, qui est la présidente de Lucasfilms. Lucasfilms et elle ont une relation depuis avant même qu'ils appartiennent à Disney. Et il y a beaucoup de problèmes par rapport à cette fusion-là qu'il y a eu avec Disney, parce qu'elle a fait beaucoup de changements et beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. On parle souvent mal de elle, mais je vais vous montrer comment je pense que la plus grosse problématique, c'est qu'elle saute rapidement à réaliser un film, à engager un réalisateur parce que c'est une tête d'affiche ou parce que c'est un nouveau talent qu'on pourrait snatch puis utiliser. Quand elle a hérité de la compagnie, dès qu'elle a annoncé, elle a voulu faire comme Marvel, même si elle n'avait pas encore l'expérience de c'est quoi gérer sous Disney, elle a voulu faire un slate où elle a expliqué qu'elle allait avoir les 3 nouveaux épisodes, épisode 7, épisode 8, épisode 9. Et entre chaque épisode, ce qui veut dire qu'il allait avoir un Star Wars chaque année. Déjà, c'était extrêmement audacieux de pousser autant. Il allait avoir des films entre qui allaient être les Star Wars Stories. Vous en avez vu. Entre épisodes 7 et 8, on a eu Rogue One, A Star Wars Story. Ils voulaient les appeler comme ça pour faire la différence entre les épisodes et les histoires séparées. Ensuite, on a épisode 8. Puis après épisode 8, il allait avoir Solo, A Star Wars Story, qui était l'histoire de Han Solo, qui est sorti, qui n'a pas été un très grand succès. Ensuite, il y avait épisode 9 et il y avait un 3e film mystère, Star Wars Story. Maintenant, c'est quoi ce film? Ce film est un film qui allait être réalisé par Josh Trank. Qui est Josh Trank? Josh Trank était un réalisateur qui était un nouveau réalisateur dans l'industrie, qui a eu un buzz parce qu'il a fait le film Chronicles, que tout le monde avait quand même apprécié. Ensuite de ça, il devait faire ce film mystérieux. Aujourd'hui, on sait que ce film devait être un film sur Boba Fett. Ce film-là n'a jamais eu lieu parce que problème de tournage, on ne s'entend pas sur la direction où les choses veulent aller. Et déjà, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que le problème, c'est que la direction n'a pas été établie où c'était à 100% avant d'engager Josh Trank. Et avant de vraiment avoir un bon feeling, est-ce que la vibe, est-ce que l'énergie connecte entre le réalisateur et l'équipe de production et Disney, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui est arrivé, mais c'est beaucoup de conflits, de clashs. Et finalement, un jour, ça a passé comme dans du beurre, on n'entendait plus parler. C'est devenu un petit peu hush-hush. Mais aussi, pendant qu'ils étaient en train de travailler sur Rogue One, dans Rogue One, il y a aussi, là on retourne en arrière, dans Rogue One, il y avait aussi des problèmes parce que Rogue One était réalisé par Gareth Edwards. Et Gareth Edwards avait beaucoup de problèmes sur le tournage aussi. Autant à prendre des décisions, des trucs qu'il voulait faire, que Kathleen Kennedy ne voulait pas qu'il fasse. Elle lui demande de changer des choses, mais je pense que les explications n'étaient pas claires entre eux, puis ils avaient des directions différentes. Lui, peut-être qu'il voulait aller plus sombre, moins sombre, c'était pas clair, ça change au jour le jour. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que behind the scene, à un moment donné, on a demandé à quelqu'un de venir aider à terminer Rogue One. Ils n'en parlent pas trop. Ils ont ramené un vétéran qui a fait beaucoup de grands films et séries qui s'appelle Tony Gilroy. Tony Gilroy qui avait aidé Lucasfilms dans le passé avec des choses. Il a beaucoup d'expérience dans la réalisation et aussi dans l'écriture de scénario. Il a changé des choses dans le script qui marchaient peut-être moins. Il est venu un peu comme ce qu'on appelle un script doctor. Il est venu changer des choses dans le scénario, tourner certaines scènes pour arranger les choses. On ne sait pas exactement toutes les scènes qui ont été changées dans Rogue One. Quand le film est terminé, il est encore réalisé par Gareth Edwards avec soutien et d'autres petits titres qui ont été donnés à Tony Gilroy. On sait que c'est quelqu'un comme lui qui a décidé de rajouter la scène avec Darth Vader à la fin, qui est mémorable. On sait aussi qu'il est derrière toute la finale, parce que la finale du film ne se passait pas de la même façon. La bataille sur la plage, avec tout ça en hauteur. Il y a des éléments qui manquent, il y a des éléments qui ont été changés. Il faut même le voir dans les trailers. Si vous retournez les voir, toutes les petites scènes qui manquaient, c'est à cause que le trailer est sorti pendant que le film était encore en train d'essayer d'être corrigé, parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils avaient extrêmement de pression pour réussir à faire le film à temps, parce que c'était le premier Star Wars Story qui n'était pas un épisode, un gros défi. Donc, au final, officiellement, c'est Gareth Edwards qui a réalisé le film, mais techniquement, c'est ce que vous avez aimé le plus du film. Il y a des bonnes chances que ce soit Tony Gilroy qui soit derrière. On pourrait presque dire que Rogue One est un film de Tony Gilroy. Et je vais revenir plus tard sur ça pour vous dire pourquoi. Là, il y a des preuves qui commencent à montrer que c'est probablement Tony Gilroy qui est responsable des meilleures parties de Rogue One. Et si on va ensuite à Solo, A Star Wars Story, le film de Han Solo que personne n'a demandé. L'acteur était bon, celui qui a joué Lando était incroyable, on le sait tous, et le film a été une réussite dans le sens que le film qui était cohérent, il faisait du sens, il allait du début à la fin correctement. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est à cause que ce film-là a été réalisé par un duo de talents de réalisateurs, le nom m'échappe,
Mais ces gars-là, ils réalisent d'une façon, ils ont beaucoup de comédie dans leur style de film. Ils font des très bons films. D'ailleurs, c'est les gars qui sont responsables de le film animé de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc, c'est des vrais geeks, des vrais connaisseurs, mais ils adorent l'humour. Et à ce qui paraît, sur le tournage, c'était beaucoup d'improvisation, beaucoup d'aller dans plein de directions. Et c'était pas exactement ce que Kathleen Kennedy voulait. Elle les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Puis quand elle a commencé à regarder le produit qui commençait à arriver, c'était pas du tout ce qu'elle cherchait. Là, maintenant, ce qui est arrivé, c'est que elle leur a demandé de faire tellement de changements qu'un jour, les gars ont dit, tu sais quoi, nous, on veut pas rester. On n'est pas down, on a plein de produits, plein de productions qui se passent ailleurs qui nous attendent pour le faire. On va faire cela à la place. Donc, ils sont partis. Là, elle a été obligée d'aller chercher de l'aide pour terminer ce film. Quand vous y pensez bien, c'est la deuxième fois qu'elle essaie de terminer ce film à temps. Un film à temps, là, avec Solo. Comme avec Gareth Edwards, elle a cherché Tony Gilroy. Là, elle est obligée d'aller chercher Ron Howard, qui est un vétéran acteur responsable de grands films, des films comme Da Vinci Code, des films comme It's a Beautiful Mind. Ron Howard, qui est aussi le père de Bryce Dallas Howard, que vous connaissez peut-être de la série Jurassic World, et plein d'autres films. L'actrice, qui est aussi une réalisatrice en passant. Donc, Ron Howard a dû terminer le film de Solo. Donc, encore une fois, Solo est un film qui a été mix and match-up, tout comme Rogue One. Le résultat est encore mieux dans Rogue One, mais c'est un film qui a quand même réussi à être wrap-up par un grand réalisateur qui a l'expérience du cinéma depuis des décennies. C'est pour ça que maintenant, il n'y a plus d'épisodes. Ils ont pris une pause, ils ont dit on va laisser ça sur la télé, puis ils ont tenté leur chance avec Jon Favreau. Une chance que Jon Favreau est un génie, qui est allé chercher aussi son ami. Vous savez très bien de qui je parle, avec Clone Wars et tout. Pourquoi j'ai un blanc? C'est pas grave, vous savez de qui je parle. Maintenant, il n'y a plus de films depuis un bout. Les séries, Filoni, Dave Filoni, comment je peux oublier, en plus, il a mon prénom. Là, maintenant, il n'y a plus de films depuis un bout. Ils prennent leur temps, ils annoncent des trucs, ils les annoncent vite. Exemple très facile à comprendre. En ce moment, on sait que le prochain film de Star Wars, ça doit être le film de Taika Waititi, qui va faire un film de Star Wars. On se demande dans quelle direction ça va aller. C'est pas des épisodes, il veut plus faire d'épisodes pour un bout. Là, maintenant, les épisodes, il n'y en a pas. Taika Waititi, prochain film, elle l'annonce, elle dit ça s'en vient, c'est le prochain. Mais quand on parle de Taika Waititi, il n'a pas l'air aussi pressé. Il ne croit pas que c'est très avancé, il dit je suis encore au mode scénario. Donc, on n'a aucune idée quand les prochains films vont sortir. On a aussi annoncé qu'il y aura un film de Rogue Squadron qui allait être réalisé par la réalisatrice de Wonder Woman, qui a un background militaire. Cette réalisatrice-là allait faire le film Rogue Squadron, mais le film de Rogue Squadron maintenant est on hold. Problème avec Kathleen Kennedy, encore une fois, ça n'a pas l'air d'aller dans les directions qu'elle aimerait que ça va. Là, on ne sait plus ce qui se passe avec les films, on ne sait pas quel film s'en vient bientôt, on doit plus compter sur la télévision parce que je pense que les films ils sont encore en train d'essayer de se trouver. Kathleen Kennedy rentre aussi à être avec des paroles qui se contredisent. Parce qu'elle dit premièrement des trucs comme on a fait une erreur, on a appris par les fans qu'on ne doit pas recast des rôles légendaires avec des nouveaux acteurs, en parlant bien sûr de Han Solo. Pas une bonne idée de dire ça en public, premièrement, parce qu'il y a quand même un fanbase qui aime le nouvel acteur, qui aimerait le voir revenir, même si c'est pas dans son propre film. Mais en même temps, elle nous parle de quoi? Elle nous parle aussi de la série de Lando qui devrait venir avec Donald Glover, qui lui est un recast officiellement aussi. Donc c'est vraiment drôle comment les conversations sont contradictoires, puis je pense qu'elle est encore en train d'essayer de se trouver. On a beaucoup d'espoir, j'aime beaucoup les nouvelles annonces, puis où ça s'en va. On a des trucs comme Andor, et maintenant je vous parle de Andor, parce que je vous avais dit que je reviendrais là-dessus. Andor est l'émission qui va sortir, qui se passe juste avant Rogue One, qui devrait durer 2 saisons, qui a l'air bien tight, bien construit, qui nous montre le début de la rébellion avec le personnage de Cassian Andor, qui était dans Rogue One avec Jyn, le personnage principal. Sauf que maintenant, Rogue One est le film qui suit. C'est comme de la même façon que Rogue One était le prequel à épisode 4. On sait aussi que Andor est le prequel à Rogue One. Qui va réaliser Rogue One? Qui a écrit et réalisé, pas Rogue One, mais Andor? Qui a écrit et réalisé Andor? Tony Gilroy. Le gars qui est venu corriger les erreurs de Rogue One va réaliser Andor. Alors dites-moi, qui a réalisé Rogue One? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je crois vraiment qu'ils aiment beaucoup plus le travail de Tony Gilroy, qui aussi a prouvé son ground avec tout son parcours. Vous pouvez
Wikipédia, si vous voulez, Tony Gilroy, vous allez voir le nombre de succès qu'il a et le nombre de scénarios et de réalisations qu'il a fait qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est pas mal ça. Je vous fais un résumé de ce qui se passe behind the scenes de Lucasfilms. Ça, c'était le côté négatif. Espérons que ça, c'était le premier era, puis que maintenant, on rentre dans un 2.0. On saura aussi plus de détails sur ce qui est annoncé quand va arriver le D23 dans les prochaines semaines. Peut-être qu'ils vont nous annoncer des super projets, puis on croise les doigts que c'est des trucs qui deviendront plus positifs. All right? So, je vous laisse là-dessus. Redcon Movie Club, j'étais là pour vous servir et vous apprendre un peu plus de choses. Si vous en voulez plus de contenu comme ça sur le behind the scenes de movie, business, tout ça, laissez-moi savoir. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en bas de l'écran. Partagez avec les gens. Partagez, likez, sharez, tout ça. Puis envoyez-nous des messages si vous avez des suggestions, des commentaires. All right? Peace.